Allô ma chérie. Il est presque 8 heures. Le temps pour acheter les billets de loterie va bientôt se terminer. Je ne peux vraiment pas partir aujourd'hui, j'ai des affaires. Les numéros que je t'ai donnés, tu dois absolument les acheter. Ce sont les numéros que je suis fidèle depuis 10 ans. Je ne peux pas l'arrêter. Je sais, je sais. Ne me presse pas, je vais te l'acheter. Ce n'est rien. Monsieur Lin. Je vous en prie, entrez d'abord. Sinon, on y va ensemble. Monsieur Lin, puisque le contrat est signé, notre collaboration commence officiellement. À partir de maintenant, c'est à vous de jouer. Monsieur Wang, soyez rassuré. Le design de notre entreprise ne vous décevra absolument pas. Jam Fan est un designer de premier ordre dans le secteur. Ses œuvres vous satisferont certainement. J'ai entendu parler du talent de Monsieur Jam. Aujourd'hui, en le voyant, c'est vraiment un jeune prodige. Monsieur Jam, je compte sur vous à partir de maintenant. Monsieur Yo, vous êtes trop poli de votre part. Monsieur Jam, prenez d'abord cet appel. Désolé, excusez-moi. Allô, ma chérie. Je t'ai déjà acheté des tickets de loterie comme tu voulais. C'est la dernière fois, d'accord. Je te l'ai dit. Si tu continues à me faire perdre du temps pour ma manucure, laisse-moi t'acheter un billet de loterie. Je ne te lâcherai pas. Ah, moi. Allô, monsieur Zam. Comment ça, vous avez encore l'habitude d'acheter des billets de loterie? Monsieur Wang, vous plaisantez. Je joue juste pour m'amuser. Ah. Alors, voici ce que je propose. Monsieur Lin, aujourd'hui est un jour de grande joie pour notre signature. Nous avons tous acheté un billet de loterie. Que diriez-vous de tenter notre chance ensemble? Pas de problème, d'accord. Notez tous les numéros de loterie de chacun. Achat groupé. Xiaofan, toi aussi, achète un ticket. Moi, je vais. Alors, je vais en acheter un. Un seul, ce n'est pas assez. Ensuite, Monsieur Jeanne achète 100 tickets. Plus tu en achètes, plus tu as de chances de gagner. Et le gros lot sera pour toi. Et puis, j'ai entendu dire que le montant maximum de cette loterie est de plusieurs centaines de millions en espèces. Monsieur Jam, je pense que vous pouvez gagner le gros lot. Si vous gagnez vraiment le gros lot, n'oubliez pas de nous inviter à manger. D'accord, alors je vais prendre cela comme un bon présage de la part de Monsieur Wang. Si je gagne vraiment ce jackpot de 500 millions, je vais m'occuper de ça sérieusement, s'il vous plaît, et inviter le directeur Lin à un bon repas. Oh là là. C'est le même numéro que ma femme a acheté. Mais moi, j'ai acheté 100 billets. Je ne sais même pas combien ma femme m'en a acheté. Ce groupe de numéros, ça fait 10 ans qu'il est là. Laissez-moi gagner une fois, s'il vous plaît. C'est l'heure du tirage, non? Regarde. 16、12、8、6、7。J'ai gagné. 中奖了！ Je ne m'y attendais vraiment pas. Après toutes ces années. Jam Fan aime toujours autant acheter des billets de loterie. Les inutiles, c'est ça. Ils ne gagnent pas d'argent. Ils pensent juste à acheter un ticket de loterie pour devenir riche. Ils rêvent en plein jour tous les jours. Toi, en revanche, de retour de l'étranger, avec une fortune de plusieurs millions. Il est vraiment inférieur à toi, c'est un vrai déchet. On n'a rien de ce qu'on veut. On ne peut pas dire ça comme ça. Au moins, il a une épouse aussi belle qu'une fleur comme toi. Tu détestes ça. Ah, désolé. Kian, j'ai un peu perdu mon sang-froid. Désolé. Je sais que Jiwi, tu viens de rentrer de l'étranger. Allons manger. Les numéros gagnants de la loterie de Jiansheng cette fois sont cette fois, j'ai gagné. Ah. 16、12、08、
Ah, c'est exact. Pas du tout faux. Tous les numéros correspondent. J'ai gagné. Ah, j'ai gagné. Ah, j'ai enfin gagné. Ah. Et c'est une victoire sur 100 billets. Une mise de 5 millions. 10 mises, c'est 50 millions. Alors, moi, avec ces 100 mises, ça fait 5 milliards. Ah, 5 milliards. Va vite rentrer chez toi et dire à ma femme. Partage cette bonne nouvelle avec elle. Il sait que j'ai gagné un si gros lot. Il doit être fou de joie. Ah. On rentre à la maison, on rentre à la maison, on rentre à la maison, on rentre à la maison. C'est vrai ou pas? C'est vrai, regarde les chiffres à la télé. Ils sont exactement les mêmes que ceux de mon ticket de loto. Selon les règles de répartition du jackpot, je peux au moins recevoir un prix de 5 millions. Combien? Comment 5 millions peuvent-ils être autant? Gagner 5 millions. À vrai dire, tu es vraiment généreux. Tu m'as offert des bijoux de 5 millions, et tu as épousé une si belle femme comme moi. Il est vraiment un gagnant dans la vie. Gagnant dans la vie, quoi? Gagnant de la vie. Ce ticket de loterie, ça n'a rien à voir avec Jiamge. Qian, qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? C'est moi qui ai acheté ce ticket. C'est moi qui ai payé l'argent. Donc, c'est forcément moi qui ai gagné cette récompense. Jianfan ne touchera pas un sou. Vous êtes quand même mariés, après tout. Des mariés insignifiants. La raison pour laquelle j'ai épousé Jianfan, c'est parce qu'il est honnête. Il gagne de l'argent, mais maintenant j'ai gagné ces 500 000. Est-ce vraiment nécessaire de rester avec lui? Ce qui compte le plus, c'est... Tu es de retour. Tu sais quoi? En réalité, je t'aime depuis toujours. Ne nous séparons plus jamais, d'accord? Tian, que vas-tu faire? Zihui, je te pose une question. Est-ce que tu m'aimes? À Qian. Bien sûr que je t'aime. Tu vois, quand je suis partie à l'étranger pour entreprendre, ce n'était pas pour autre chose que pour nous deux, pour créer un avenir meilleur. Regarde, maintenant que je viens de réussir mon entreprise, je suis revenue te voir. Jihui, avec ces mots de toi, ça me suffit. Je veux divorcer de Jianfan. Le divorce. Oui, c'est bien un divorce. Je ne peux qu'en divorcer avec lui, pour être avec toi ouvertement. Ce qui est plus important, c'est qu'après le divorce avec lui, ces 5 millions de la loterie m'appartiendront entièrement. Je vais l'appeler tout de suite. Fantôme, retourne d'où tu viens. Tu as gagné un jackpot de 500 millions. C'est vraiment incroyable. Dépêche-toi de raconter ça à Qian. Qu'elle soit aussi heureuse. Chérie, je suis rentrée. Je t'apporte une bonne nouvelle. Tu arrives juste à temps. J'ai aussi une bonne nouvelle à t'annoncer. Comment, chérie, tu as aussi une bonne nouvelle à me dire? Quelle bonne nouvelle? C'est ça la bonne nouvelle dont je te parle. Xiaofan, divorçons. Quoi? Divorcer, ce n'est pas. Nous avons toujours été bien ensemble. Pourquoi divorcer, ma chérie? Tout allait bien. Je te dis. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de m'appeler, ma chérie. Je ne suis plus ta femme. Mais, ma chérie, tu continues à m'appeler ainsi. Je ne veux pas me disputer avec toi. Même si tu veux divorcer, laisse-moi au moins mourir en étant clair. Pourquoi veux-tu divorcer de moi? La raison est simple. Tu ne mérites pas ma fille. Je ne mérite pas ma sœur. Bien sûr, c'est toi qui ne mérites pas ma fille. Tu devrais te regarder dans le miroir pour voir ton propre comportement. Ma fille a une apparence remarquable. Elle a une allure élégante. C'est une vraie beauté. Et toi, tu as une apparence ordinaire. Tu n'as rien de spécial. Tu ne gagnes pas beaucoup d'argent en un an. Alors, pourquoi pourrait-il mériter ma fille? Maman, tu ne trouves pas que ce que tu dis est un peu injuste? Ça fait plus d'un an, voire 2, que je suis mariée avec Qian. Comment j'étais à l'époque? Quelles étaient mes conditions? Vous le savez très bien. Oh, ça fait si longtemps qu'on est mariés. Et maintenant vous venez chercher la petite bête. Vous ne trouvez pas ça ridicule?
De plus, vous dites que je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Alors demandez-vous honnêtement, est-ce que je n'ai vraiment pas gagné beaucoup d'argent? Cette maison a toujours été entretenue par moi. La maison, la voiture. Tout dans cette maison, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Oh, est-ce que faire vivre une famille ne coûte pas d'argent? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te sens mal à l'aise de faire vivre cette famille. Laisse-moi te dire. Si tu n'en veux vraiment pas, tu n'as pas besoin de me soutenir. Chou Kian Kian. Ce n'est pas parce que Jam Fan te soutient que tu ne peux pas vivre sans lui. Jam Fan te laisse prendre soin de toute la famille. C'est votre honneur. Avec le charme de ma fille. Tant qu'elle le veut. Elle peut simplement agiter la main. Et tous ceux qui l'ont élevée feraient la queue jusqu'en France. Ne profite pas de la situation pour faire la maligne. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, j'ai toujours travaillé dur. Je veux que notre vie s'améliore. Si tu divorces avec moi pour ça, ce n'est vraiment pas nécessaire. Et au fait, je viens de rentrer à la maison. Je ne t'avais pas dit que j'avais une bonne nouvelle à te raconter. Je n'ai jamais eu le temps de le dire. C'est à propos de mon billet de loterie. Quel billet de loterie? Je te préviens. Ce billet est à moi. Ça ne te concerne pas du tout. Puisque tu sais pour la loterie. Je ne vais pas le cacher. Oui, c'est toi qui m'as demandé de l'acheter. Mais c'est moi qui ai payé. Donc, c'est à moi. Tu n'auras pas un centime. Je t'ai bien fait acheter la loterie. Et selon le tirage de ce soir, ce billet de loterie a effectivement gagné le gros lot. Le prix est d'au moins 5 millions. Donc dès que je suis rentrée à la maison, tu as agi de manière inhabituelle, pressée. Tu veux divorcer de moi, juste à cause de ces 5 millions. Tu veux partager ces 5 millions avec moi, n'est-ce pas? Tu es sourde ou quoi? Tu n'entends pas ce que je dis, c'est ça. J'ai dit que c'est moi qui ai acheté ce billet de loterie. Ça ne te regarde pas. Tu ne toucheras pas un centime. Je te conseille de signer l'accord de divorce. Tu partiras les mains vides. Je vais te faire payer. Tu veux que je te fasse payer, hein? Après toutes ces années, je peux dire que tu étais si capricieuse avant. Tu étais si tyrannique. Je ne pensais pas que c'était si grave. Parce que je peux tolérer. Je veux juste que nous puissions vivre heureux ensemble. Jusqu'à la fin de nos jours. Nous pourrions continuer notre vie parfaitement heureux. Mais maintenant, tu veux divorcer à cause de 5 millions. Je n'ai jamais pensé que je devrais partager ces 5 millions. Mais as-tu déjà pensé que c'est moi qui t'ai fait acheter ce billet de loterie? Ce billet a gagné le gros lot. Alors, as-tu pensé que moi aussi, j'aurais pu l'acheter? Et si moi aussi je l'avais vendu? Mon offre est même 2 fois plus élevée que la tienne. C'est le double de la tienne. Peut-être même 5 ou 10 fois plus. Que ferais-tu sans moi? Tu as aussi acheté un billet de loterie. Exact, non seulement j'en ai acheté un, mais je peux aussi te dire clairement que tu en as acheté un pour moi. J'ai acheté 100 tickets. C'est-à-dire que tu as gagné un prix de 5 millions, et moi 5 milliards de dettes. Ça, c'est renversant. Tu m'as complètement retourné. Tu racontes vraiment n'importe quoi sans préparation. C'est lui. Pourquoi es-tu venu? Je ne t'ai pas dit que je viendrais te voir après avoir réglé l'affaire de Jam Fan. Je n'ai pas eu le temps de te voir. Et puis aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose à propos d'eux. Alors j'étais trop impatient pour ne pas venir, tellement content. De quoi es-tu content? Ce qui a été tiré au loto aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un jackpot de 5 millions. Il y a aussi un jackpot de 400 millions. Quoi? Vraiment, quelqu'un a gagné 400 millions. Ce n'est pas ça. Tu te trompes. D'après ce que je sais, l'acheteur de ce gros lot de 500 millions est une entreprise qui a acheté en bloc. Mais tu m'as dit que la société de Jam Fan a une gestion très stricte. Il est impossible d'aller acheter un billet de loterie pendant les heures de travail. S'il avait vraiment le temps d'acheter lui-même un billet, pourquoi t'aurait-il appelé exprès? Pour que tu achètes le billet à sa place. Tu as raison. Tu ne peux tout simplement pas acheter de billets de loterie. Jam Fan, tu es vraiment dégoûtant. Comment oses-tu utiliser un mensonge pareil pour tromper ma Kian Kian? Kian Kian a bien fait de divorcer de toi. C'était vraiment la bonne décision. Commandant Liu, c'est chez moi. Que viens-tu faire chez moi? Quelle maison chez toi? C'est ma maison. Nous allons divorcer bientôt. Tu partiras les mains vides. C'est ma maison.
C'est ma propriété. Et Jiwi est un ancien camarade. Il est revenu au pays avec difficulté. Je l'ai invité à venir chez moi. Est-ce que j'ai besoin de ta permission? Oh là là. Vieux camarade de classe. Je pense que vous êtes de vieux amis proches. Li Qianqian. Tu crois vraiment que je suis une idiote? À l'époque, ton histoire d'amour avec Liu Jiwi circulait beaucoup à l'école. Je n'ai pas dit que je n'avais rien entendu. Il vient juste de rentrer au pays. Et tu n'as pas pu t'empêcher de l'inviter chez toi. Tu oses dire qu'il n'y a rien là-dedans. Et alors, s'il y a quelque chose? Jam Fan, nous sommes tous des adultes. Ceux qui comprennent, comprennent. Je te le dis. Ce qui circule entre Jiwi et moi n'est pas une rumeur, mais la vérité. Il est mon premier amour. Qu'est-ce qui est vrai? C'est ça qui est vrai. Qu'y a-t-il d'étonnant? Si ce n'était pas parce qu'il est parti à l'étranger après ses études, et que tu as été gentil avec moi, comment pourrais-je épouser un loser comme toi? Et Qianqian, comment peux-tu parler ainsi? Peut-être qu'il était un loser à l'époque, mais maintenant, il est quelqu'un qui a gagné un jackpot de 500 millions. Un riche de premier ordre. 500 millions, et c'est beaucoup. Sais-tu combien de chiffres il y a dans 500 millions, Jam Fan? Toi, gagner 500 millions, c'est du rêve. Arrête de traîner. Signe vite l'accord de divorce. Je ne veux plus te voir une seconde de plus. D'accord. Shu Qianqian, je peux divorcer. Mais je te conseille une chose. Ne regrette surtout pas. Je regrette. Jam Fan, je te le dis. Après notre divorce, j'aurai 5 millions. Ma vie sera aussi douce que possible. Et toi, tu ne seras qu'une souris dans les égouts, survivant misérablement. Si je regrette quelque chose, c'est de ne pas avoir divorcé plus tôt. Jam Hue, ne pense pas que ma fille sera abandonnée après le divorce. C'est toi qui te fais des illusions. Alors attendons de voir. Et voyons qui finira malheureux. Qui va regretter. Et, on dirait presque qu'on est devenus des chiens errants. N'importe quoi. Tante. Et vous ne l'avez pas dit vous-même. C'est un chien errant. Il va sûrement dire de mots durs. Yi Long est ému. Et ce chien, il aime juste aboyer. Exactement, c'est ça. La sagesse, tu avais raison. Un incapable reste un incapable. Peu importe combien il aboie, ça ne sert à rien. Ziwi. Demain, nous irons au bureau de loterie pour échanger les 5 millions en espèces. À ce moment-là, nous pourrons mener une belle vie, d'accord. Allô, monsieur Jam. Êtes-vous vraiment sûr de venir personnellement demain au centre de loterie pour réclamer votre gain? Mais cela révélera votre identité de gagnant. Je suis sûr. D'accord, j'ai compris. Je vous attends demain avec impatience au centre de la loterie. Avant. Tu ne pensais pas que je pourrais gagner le gros lot de 500 millions. Demain, je vais bien voir. Je veux que tu saches que je ne mens pas. Après avoir vraiment gagné 500 millions. À quoi ressemblera ta réaction? Qianqian, à Qianqian. Il y a vraiment beaucoup de gagnants cette fois-ci. Tante, en ce qui concerne les types de loterie. Il y en a déjà beaucoup. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui achètent des tickets. Donc, tu vois, aujourd'hui, il y a tellement de gagnants, que ce n'est pas surprenant. Mais aujourd'hui, notre site. Tout le monde. Il ne peut pas gagner encore. Même s'il gagne à nouveau. Ce ne sera jamais aussi impressionnant que notre Qianqian. Et aujourd'hui, il n'y a que deux grands prix. Un, c'est notre prix de 5 millions. L'autre, c'est le prix de 500 millions. Comparé aux 500 millions, ces 5 millions sont vraiment une grosse somme. Si je gagnais 500 millions, ce serait la liberté financière dont j'ai toujours rêvé, n'est-ce pas? Ah, au fait, Ziwi, j'ai entendu dire aujourd'hui que le gagnant du gros lot de 500 millions viendra aussi. Mais l'identité de ce gagnant est très mystérieuse. Je ne savais même pas qui il était avant. Mais la seule chose certaine, c'est que, il viendra sûrement aujourd'hui. Et, regardez ces deux chambres. Vous les voyez. Celle-là est spécialement préparée par ce bureau de loterie pour nous et pour le gagnant du gros lot de 500 millions. C'est fait exprès. Mais leur chambre est sûrement beaucoup plus somptueuse que la nôtre. Quoi?
La salle du gros lot de 500 millions est encore plus somptueuse que la nôtre. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. 500 millions, c'est 100 fois 5 millions. C'est forcément plus luxueux que chez nous. Oui, sinon, aujourd'hui, on va bien se faire bien voir auprès du gagnant des 500 millions. Tu dis qu'il a la capacité de gagner 500 millions. C'est vrai, il veut qu'on fasse fortune ensemble. Tu parles de Jamfan. C'est vraiment risible. Il dit qu'il a gagné 500 millions. Si seulement il avait gagné 500 millions, pourquoi ne vient-il pas chercher son prix aujourd'hui? C'est Jamfan. Ah. N'est-ce pas Jamfan là-bas? Que vient-il faire ici? Xiangfen. Pourquoi es-tu venu? Sœur. Ici, c'est un point de vente de loterie. Je suis bien sûr venu chercher mon prix. Comment ça? Tu peux venir chercher ton prix, mais pas moi. Je viens chercher mon prix. Tu n'as pas vraiment gagné 500 millions, si. Jiafan, je te dis, tu ressembles à un pansement adhésif, on ne peut pas t'en débarrasser. Partout où tu vas, tu restes collé. Qian, tu as oublié comment je t'en ai parlé. Comment aurait-il pu gagner avant? Maintenant, sa seule raison de venir ici, c'est qu'il n'a pas renoncé à ses mauvaises intentions. Il attend de partager tes 5 millions. Jamfan, je te l'ai déjà dit. Nous sommes déjà divorcés. Et tu veux encore partager mes 5 millions. Venez vite voir tout le monde. Venez vite voir. Cet homme s'appelle Jamfan. Il est vraiment sans honte. Ils sont clairement divorcés, ma fille et lui. Ma fille a gagné un grand prix. Et il ne la lâche pas, il la harcèle. Il veut partager l'argent de ma fille. Il est vraiment trop sans honte. Il y a vraiment des choses comme ça. C'est juste parce que le gars en bas est jaloux qu'il va cultiver la terre. S'il a du courage, qu'il cultive lui-même. Jamfan, tu as vu ça? Les gens qui savent faire, déguerpissent vite. Dis encore une fois. Il en reste 0,9. Tu oses encore mentir, hein? Yang Fan, où vas-tu? C'est la chambre du gagnant du gros lot de 500 millions. Même moi, qui ai gagné 5 millions, je n'y peux pas entrer. Et toi, encore moins. Ce gros lot de 500 millions. C'est impressionnant, Chou Qian. Alors, je vais te laisser bien voir. Est-ce qu'il y a vraiment eu un gros lot de 500 millions? Allô? C'est Monsieur Jam. Bienvenue, Monsieur Zam, gagnant du Grand Prix Wii. Bienvenue, Monsieur Zam, gagnant du Grand Prix Wii. Jamfan, tu as vraiment gagné 500 millions. Qu'en penses-tu, Chou Qian? Je me souviens d'avoir déjà dit ça. Tu regretteras de divorcer de moi pour 5 millions. Pourquoi regrettes-tu déjà maintenant? Arrête de jouer la comédie. Comment pourrais-tu gagner 500 millions? Chiwi, que veux-tu dire par là? Qian, tu as encore oublié ce que je t'ai dit. Le propriétaire de ce billet de loterie, c'est une entreprise qui a acheté tout en une fois. Ce n'est absolument pas lui. Jamfan, tu m'as vraiment trompé de cette façon. Je te le dis, il est juste atteint de délire. Et il s'imagine avoir gagné un jackpot de 500 millions. Xiaofan, je te dis, tu n'es pas encore sorti de la douleur du divorce, n'est-ce pas? Tu n'en es toujours pas sorti, hein? Tu te prends encore à rêver d'avoir gagné 500 millions, pour ensuite sauver notre famille. Et même me reconquérir. Tu te prends pour qui? Jamfan, si tu gagnais vraiment 500 millions aujourd'hui, je t'estimerais vraiment un peu plus. Mais c'est raté. Tu n'es qu'un pauvre loser. Et tu veux encore me récupérer. Revenir avec moi. Oublie ça. Tu ris de quoi? Je ris de votre ignorance. Aussi bête que des cochons. C'est dingue, non. Tu peux m'insulter si tu veux. Qian, pourquoi tu te fâches contre ce loser? Il regarde juste notre gros lot. Et se sent mal à l'aise. C'est pour ça qu'il nous cherche querelle. Et toi aussi, Qian, on ne va pas perdre notre temps avec lui. Allez chercher le prix. Chef, après qu'on ait reçu nos prix, je t'invite à un repas Michelin, à... Qian, tu me comprends vraiment. Tu sais que je viens juste de rentrer de l'étranger, et que je ne peux pas finir la nourriture locale. Alors tu as pensé à m'inviter au Michelin. Ce n'est rien du tout. À l'avenir, je t'inviterai tous les jours à un repas Michelin. Allez, allons recevoir notre prix. Jamfan.
Monsieur Lin, que faites-vous ici? Tu as gagné un gros lot de 500 millions. Je suis venu profiter de ta chance porte-bonheur. Monsieur Lin, ne plaisantez pas. Sans vous, je ne peux pas non plus devenir le gagnant du gros lot de 500 millions. Et si on faisait comme ça? Si ça ne te dérange pas. Tu veux venir recevoir le prix avec moi? Recevoir le prix avec toi? Comment pourrais-je te déplaire? Alors, allons-y. Félicitations à Monsieur Jam pour avoir remporté le gros lot de 500 millions. Monsieur Jam, veuillez prononcer un discours de remerciement pour votre prix. Tout d'abord, je tiens à remercier Lin Shuyan, la directrice Lin et le directeur Wang. Sans eux, je n'aurais pas remporté ce prix de 500 millions. Grâce à ce prix, j'ai aussi compris la sincérité de toutes ces années. Travailler dur sans se plaindre, face aux intérêts, tout devient insignifiant. Alors, à partir de maintenant, faites-le pour vous. Et ne sois pas triste. Shu Qianqian ne vaut pas la peine. Compris. Monsieur Jam, votre gain est vraiment trop élevé. Nous n'avons pas assez de fonds pour faire face à la trésorerie pour le moment. Rassurez-vous, s'il vous plaît. Et le bonus sera crédité sur votre compte dans un délai de 5 jours ouvrables. Pas de problème. Ah, au fait. Jam Fan, pourrais-tu me donner ton ticket de loterie? Je voudrais le mettre à la société. Avec ta chance, bénie par l'énergie de cette étoile, je suis sûr que mon entreprise va prospérer. Jam Fan, pourquoi n'es-tu pas encore parti? Je t'ai dit de ne plus m'importuner. Je ne te donnerai pas un centime de mes 5 millions, c'est vraiment dégoûtant. Je pense que c'est toi qui es dégoûtant. Parler davantage avec quelqu'un d'aussi étroit d'esprit que toi, c'est... Je trouve que c'est une perte de temps de parler. Espèce de salaud. Tu oses m'insulter. Je dis juste la vérité. Comment peux-tu parler comme ça en étant mendiant? Même si tu es déjà divorcé de Qianqian. Vous avez quand même été mariés. Jam Fan, Qianqian et toi, ce bon à rien, vous êtes divorcés. C'était le choix le plus juste. Qianqian a gagné un gros lot de 5 millions. Elle fait maintenant partie de la haute société. Et toi, tu divorces de Qianqian. Après ça, tu risques de devoir mendier dans la rue. Maman, il ne faut pas dire ça. Moi et Jam Fan, nous sommes quand même mariés. Si tu mendies à l'avenir, tu t'agenouilleras devant moi comme un chien pour me supplier. Si je suis de bonne humeur, je pourrais même te donner une pièce. Je sais que tu es belle et bonne de cœur. Mais il y a une condition. Est-ce que ça suffit? Vous pensez qu'avec 5 millions, vous pouvez faire ce que vous voulez, n'est-ce pas? Savez-vous que Jam Fan a gagné 500 millions? Quelle belle femme. Qui es-tu? Je suis Lin Shuyan, la patronne de Jam Fan. Très bien, Jam Fan. Je me demandais pourquoi tu as divorcé si facilement de Qianqian. C'est toi qui as trouvé une maîtresse. Vous deux, vous êtes des amants infidèles. Tais-toi. Je n'ai qu'une relation simple de supérieur et subordonné avec Monsieur Lin. Ne dis pas n'importe quoi. N'importe quoi. Si tu n'avais pas une liaison avec lui, penserais-tu aussi facilement à divorcer? Est-ce qu'il coopérerait aussi docilement avec toi aujourd'hui pour jouer la comédie? Et il parle même de 500 millions à chaque fois. Vous deux, vous avez quel genre de délire? Et puis toi, je te trouve plutôt jolie. Tu es aussi patron d'une entreprise, grande ou petite. Comment peux-tu être aussi désespéré pour t'intéresser à quelque chose que je ne veux pas? Une personne comme toi, c'est impossible. Je comprends Jam Fan. Ce qu'il a de bien, c'est quoi? Il n'est qu'un adorateur désespéré de lui-même. Je le regarde une fois, je trouve ça dégoûtant. Heureusement, je suis divorcée de lui. Maintenant, je possède non seulement 5 millions de yuan, mais je peux aussi vivre une histoire d'amour avec Shen Fei, Shu Qianqian. Je n'ai vraiment jamais vu une femme aussi effrontée que toi. Tu crois que divorcer de Jam Shuan est une bonne chose pour toi? Tu ne sauras jamais à quel point tu as perdu un homme formidable. Un jour, tu regretteras ta stupidité. Allons-y. Shuyan, qu'est-ce qui te rend si fier? Tu es vraiment le patron de ta société. Rends-moi mon regret. Je vais te faire regretter. Ziwi, j'ai entendu dire que tu travailles dans le design. Peux-tu m'aider à faire faillite à l'entreprise de Lin Shuyan? Je veux qu'il perde tout, lui et Jam Fan. Ah, cette Qianqian. Tu sais bien que mon entreprise opère à l'étranger depuis des années. Inling Shuyan s'est développé en Chine pendant tout ce temps. Et tu veux que je le renverse brusquement? Ce serait probablement un peu difficile.
Qu'est-ce que tu fais, Ziwi? C'est de ma faute si je suis incapable. Si mon entreprise n'était pas à l'étranger. Je pourrais leur donner une leçon à ces deux imbéciles, c'est de ma faute. Ah, comment pourrais-tu leur en vouloir? Si quelqu'un faut blâmer, c'est ce salaud de Jamfan. Oui, c'est entièrement la faute de Jamfan. Ce n'est qu'à cause de l'inchui qu'il se croit tout permis. Mais il ne se croit pas à l'abri longtemps. D'après ce que je sais, ils sont si impétueux. Parce qu'ils ont accepté une commande du richissime Monsieur Wang. Si tu peux lui voler cette commande, tu pourrais non seulement t'imposer sur le marché national, mais aussi leur donner une bonne leçon. Qian, je pense que ce n'est pas très bien. Après tout, c'est la commande de Jamfan. S'il le découvre, ce n'est pas grave, qu'est-ce que ça change de le savoir? Ziwi, tu es tellement capable. Cette commande aurait dû être à toi. Et Jamfan, c'est quoi? C'est un incapable. Un bon à rien. D'accord. Qian, je te promets que dès que je décrocherai la commande, je t'aiderai à leur régler leur compte. Yui a une confiance absolue en toi. Allez, on va voir le directeur Wang ensemble. La famille de Zamfan est vraiment insupportable. Je ne comprends pas comment tu as pu le supporter avant. Moi, Non. La question avec le directeur Lin, on la met de côté pour l'instant. Tu peux d'abord. Ne te méprends pas. J'étais juste un peu trop pressé tout à l'heure. Je comprends. Tu comprends quoi, là? Je comprends. Je te taquine. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, même si j'ai gagné le gros lot? Je ne dois pas me laisser aveugler par ces 5 milliards. La chose la plus importante en ce moment, c'est de développer mon affaire. C'est la base. Jamfan, j'admire ton attitude qui considère l'argent comme de la merde, et ton attitude de mendiant lucide sur le monde. Zamgong, Shuxiaxiao, tu ne sais même pas comment te battre pour ça. Allô, Monsieur Wang. Monsieur Lin, vous et Jamfan, venez à mon entreprise, pour discuter de la conception du produit. D'accord, Monsieur Wang. Nous y allons tout de suite. Jiwi est vraiment impressionnant. Ce planificateur peut sûrement obtenir la commande de Monsieur Wang. Tu me flattes. Et Liu Jiwi, c'est quand même un homme d'affaires qui a réussi à l'étranger. Une petite commande est presque assurée. Jiwi, tu es vraiment impressionnant. Contrairement à Jamfan, c'est un bon à rien. Il ne peut pas te comparer. Qian, ne t'inquiète pas. Moi, je ne suis pas 10 000 fois, 10 000 fois meilleur que Jamfan. Je t'aimerai encore plus que lui. Allons-y, une fois la commande conclue. Au revoir. Shu Qian. Que faites-vous ici? Shu Qian, que faites-vous ici? Je suis ici pour parler de coopération avec Monsieur Wang. Depuis que nous sommes mariés, tu n'as pratiquement plus de vie. Avec Monsieur Wang, tu peux parler de quoi? Ce n'est pas pour essayer de voler les commandes que j'ai déjà négociées avec Monsieur Wang, si. Voler tes commandes. Naturellement, c'est celui qui en a la capacité. Le directeur Wang collabore avec qui il veut. Il ne faut pas avoir honte. C'est sans scrupule, on appelle ça, le plus compétent l'emporte. Zamfan, je te conseille. Abandonne gentiment la commande. Puis collabore avec le directeur Wang. C'est déjà décidé depuis longtemps. Pourquoi devrais-je partir? Et alors si c'est décidé? Les capacités de Jiwi sont 100 000 fois supérieures aux tiennes. Face à lui, tu n'es qu'un bon à rien. Dans cette partie de Go, tu es sûr de perdre. Jamfan, un gars comme toi. Perdre contre un élite expatrié comme moi, ce n'est pas injuste. Président Jam. Ils sont arrivés. Veuillez les faire entrer rapidement. Il semble qu'ils se soient disputés avec quelqu'un dans le hall. Quoi? Pars. Je vais aller voir qui ose faire le malin. Celui qui me défie. Cher invité. Maintenant, tu comprends, n'est-ce pas? Tu sais pourquoi Jiwi est revenu. Je t'ai donné un coup de pied, parce que tu ne vaux même pas une seule de ses cheveux. Shu Qian, tu sais pas. Plus tu dis ça, plus tu parais stupide et ignorant. Et je tords. Je ne comprends pas. Pourquoi tu le considères comme un trésor? À mes yeux, c'est juste un déchet. Un bon à rien, un lèche-bot. Un déchet, un bon à rien, un lèche-bot. Li Qian, as-tu encore un peu de conscience? Qui est-ce qui, quand tu étais malade, t'a soigné avec tant de soin? Et qui est-ce qui,
quand tu disais ne pas te sentir en sécurité, à renoncer à ces opportunités de promotion encore et encore. Il est encore plus éclatant que lui, ce qui te met encore plus de pression. Je suis Jam Fan, tu as oublié. Comment ça, comment ça? Ces choses, ce n'est pas toi qui les voulais. Qu'est-ce que ça me fait? Je te préviens. Dépêche-toi de me donner ça. Sinon, je vais m'occuper de la commande, tu vas voir ce que tu vas prendre. Chou Kian Kian, comment peux-tu frapper quelqu'un? Et alors si je l'ai frappé? Je ne lui ai donné que des coups légers. Si vous n'attendez pas que je décroche vraiment la commande, vous allez le regretter. Qu'est-ce que tu peux vraiment me faire, au fond? Bon, vous ne partez pas, hein? Alors ne venez pas vous plaindre si je ne suis pas gentille, agent de sécurité. Il y a 2 salauds ici, qui perturbent ma négociation avec Monsieur Wang. Tuez-les pour moi. D'accord. Collaboration avec Monsieur Wang. Il faut avoir le cœur d'un ours et le courage d'un léopard. Attrapez-les pour moi. Que faites-vous? Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Je réalise maintenant qu'il ne faut pas tarder. Yang Feng, c'est ça. Le destin de ceux qui s'opposent à moi, c'est ça. Tout le monde, arrêtez-vous. Lâchez-moi la main. Mais Monsieur Wang, il a dit, ces 2 enfoirés sont là pour saboter votre collaboration. Vous osez remettre en question. Monsieur Wang n'ose pas, n'ose pas. Wang Wang, Monsieur Lei. Ça va, vous deux? Bonjour, Monsieur Wang. Nous sommes ici pour discuter d'une collaboration. Voici notre plan stratégique. Monsieur Wang, veuillez examiner cela. Vous êtes? Monsieur Wang, je suis Chou Kian Kian. Il s'appelle Liu Jihui. C'est un professionnel de retour de l'étranger. Et il collabore avec nous. Il n'y a pas de doute. Exactement, Monsieur Wang. Je suis Liu Jihui. Je viens juste de rentrer de l'étranger. Et ce projet, si vous le regardez, vous trouverez qu'il est tout simplement parfait. Nous pouvons directement signer le contrat. Signer le contrat, Tang Fan, si je ne me trompe pas. Cette Chou Kian Kian n'est-elle pas ta femme? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que veux-tu dire? N'est-ce pas lui? Après le divorce de Chou Kian Kian et Jam Fan, elle veut lui passer la bague au doigt. Elle veut aussi prendre le projet que vous avez en main. Quelle histoire de passer la bague au doigt? Quelle histoire de passer la bague au doigt? C'est dit de manière si désagréable. Naturellement, c'est celui qui a le pouvoir. Monsieur Wang collabore avec celui qui le peut. Monsieur Wang, si vous collaborez avec nous, les bénéfices peuvent être partagés à moitié. J'ai entendu dire que vous collaborez avec Jam Fan. Jam Fan en prend 60%. Vous avez vraiment beaucoup perdu. En collaborant avec nous, vous gagnerez plus. Yang Fan, qu'en pensez-vous? Monsieur Wang, je suis désolé pour les problèmes personnels que cela vous a causés. Mais après tout, c'est vous le client. C'est vous qui décidez avec qui collaborer. Même si nous avions signé un contrat auparavant. Mais si vous voulez nous remplacer et collaborer avec eux, je respecte aussi votre décision. Faites comme bon vous semble, je saurai m'adapter. Vous avez du discernement, très bien très bien. Jam Fan, tu es vraiment la personne que j'avais en tête. Jam Fan, tu es prometteur. Je sais que tu n'es pas à la hauteur de Zi, puisque Monsieur Wang a abandonné. Alors signons le contrat. Signer un contrat, quel contrat? Quand ai-je accepté de collaborer avec vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous le dire. Ne dites pas que vous êtes inférieur à Jam Fan. Même si vous êtes meilleur que lui. Je ne t'en voudrais pas si tu étais à 80%. Mesdames et messieurs, vous collaborez avec Jam Fan. Espèce de vieux con. Comment tu parles comme ça? Je te le dis. Je viens juste de revenir de l'étranger. Je suis une élite. Si tu ne coopères pas avec moi, c'est toi qui en pâtiras. Allez, on y va. Sortez ces 2 voyous. Et, moi. Enfin un peu de calme. Monsieur Jam Fan, Monsieur Lin, venez dans mon bureau. On va discuter du produit, d'accord? Ça va, Kian Kian. Ce salaud de Jam Fan. Il a osé prendre ma commande. Et ce type nommé Wang. Il a perdu la tête ou quoi? Il s'est laissé manipuler par Jam Fan. Et a décidé d'abandonner notre partenariat. Il est vraiment idiot. Kian Kian, c'est aussi de ma faute. Je n'ai pas réussi à conquérir Zihui. Ne te blâme pas. Ce n'est pas ta faute. C'est juste que je n'avais pas prévu qu'il fallait des relations pour faire des affaires en Chine. Si seulement on était à l'étranger. Là-bas, c'est la compétence qui compte. C'est basé sur l'équité. Le pays m'a vraiment déçu. Ce n'est pas ta faute. L'or finit toujours par briller. Oui,
Même si je suis un or revenu de l'étranger. Mais je sens que je suis de l'or en Chine. N'aie pas peur, si nécessaire, j'investirai pour que tu crées une entreprise. Et je prendrai toutes ces terres. Mais Qian, créer une entreprise coûte beaucoup d'argent. On est trop paresseux pour voler. Tu as oublié. J'ai gagné 5 millions. Et avec la maison de Jamfan, ça doit suffire. Si ce n'est vraiment pas assez. Tu as 1 milliard de fonds à l'étranger? Non. Cet argent est entièrement disponible. C'est effectivement des fonds à l'étranger. Mais pour l'instant, je ne peux pas utiliser cet argent. Je comprends. Tu veux garder cet argent pour l'utiliser au moment crucial. Je comprends toute ta sagesse. Je te soutiendrai pleinement pour lancer ta société. Allons-y. On va vendre l'appartement de Jamfan tout de suite. D'accord. Parfait. Jamfan, Monsieur Wang, nous sommes très satisfaits de votre proposition de design aujourd'hui. Je suis aussi heureux que vous m'ayez accompagné tout au long du chemin. Le directeur Lin a dit. C'est vraiment trop poli de ta part. Ce sont des choses que je devrais faire. Et je suis aussi très heureux de t'accompagner tout au long du chemin. Vraiment, mais tu m'appelles toujours directeur Lin. Tu le dis si familièrement. Je ne pense pas que ce soit si mal. Ah, directeur Lin. Tu es mon supérieur. Je ne m'appelle pas Monsieur Lin. Comment devrais-je m'appeler? Shuyan, c'est comme ça qu'on a vraiment l'air d'être amis. C'est bien. Puisque Monsieur Lin l'a dit. Je vais m'appeler Shuyan. Ah, c'est ça qu'il faut faire. On Wang, la voisine d'A accent grave côté. Comment se fait-il qu'elle m'appelle? Je vais répondre. Allô, Jamfan. Où es-tu? Reviens vite. J'ai vu que ta femme vendait soudainement la maison. Quoi? Vendre la maison? Ce n'est pas possible. Tante Wu, je rentre tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qian vend la maison chez elle. C'était la maison de mariage achetée par mes parents pour moi. Elle ne lui appartient pas du tout. Je ne peux pas la laisser faire ça. Je dois vite retourner l'empêcher. Récupérer la maison. Shuyan, c'est urgent. Je ne t'accompagne pas au bureau. Je sais que je veux rentrer à la maison. Ah, ce n'est pas possible. Après le dîner, rentrer seul, tu risques de croiser quelqu'un que tu connais. Donne l'ordre de mobiliser du personnel. Partir immédiatement chez Jamfan. Oh, ma sœur. Cette maison, je l'aime beaucoup. Mais ce prix-là, c'est un prix fixe de 2 millions. 2 millions, ma sœur. Tu sais aussi que j'achète cette maison pour mon fils. C'est pour que ton cousin y ait sa maison de mariage. Tu penses que le prix pourrait être un peu moins cher? Oncle, tu trouves ça trop cher. C'est une maison en centre-ville. Les maisons en centre-ville coûtent au minimum 3 millions. Je t'ai vendu pour 2 millions parce que tu es mon oncle. Si tu trouves ça cher, on peut t'oublier, alors. Cette maison est très demandée, il y a beaucoup de gens qui la veulent. Laisse tomber, laisse tomber. Et, Qian, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux cette maison. Alors, signons le contrat. Oui, Qian. Ça peut marcher comme ça. Après tout, cette maison appartient à Jamfan. Pourquoi avoir peur? Je suis déjà divorcée de Jamfan. Il est parti sans rien. Tout cela est à moi. Mais le nom sur le certificat de propriété est le tien. Ce n'est pas parce que Jamfan a dit que cette maison est le fruit de toute une vie de ses parents. Il fallait écrire leur nom, pour leur assurer une protection, et dire que ce n'est pas qu'ils ne m'aiment pas, n'est-ce pas? Alors, y a-t-il un problème si je vends la maison? Et si le certificat de propriété n'est pas à ton nom? Comment on fera pour la transférer ensuite? Ce n'est pas grave, ses parents ne savent pas que nous sommes divorcés. Quand ce sera le moment, tante, tu feras comme ça. Ah, Qian. Je trouve que tu es vraiment assez intelligente. Tu ne regardes même pas de qui elle est la fille. C'est tante. Tu es aussi super forte. Tu as vraiment une bouche très douce. À l'avenir, Qian sera sûrement heureuse avec toi. Tante, tu peux être tranquille à ce sujet. Moi, je prendrai forcément un soin particulier de Qian. Très bien. Frère, signe le contrat. D'accord, Attends. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Jamfan fait? T'es idiot ou quoi? Tu ne vois pas qu'on est en train de vendre une maison. Vendre une maison.
Sur quelle base vends-tu la maison de mes parents? Sur quelle base? Sur le fait que tu es complice avec un certain Wang. Vous avez volé la commande de Jiwi. C'est pour ça que je veux vendre cette maison pour financer Jiwi. C'est juste pour ouvrir une entreprise à ce salaud. Tu traites qui de salaud? Tiens ta langue propre. Tu es quoi, toi? C'est un talent revenu de l'étranger. Et toi, tu n'es qu'un bon à rien. Arrête de me raconter des bêtises. Je te le dis. Tant que je suis là, vous n'irez nulle part. Maintenant. Dégage immédiatement de chez moi. Chez toi, nous sommes déjà divorcés. Tu es parti les mains vides. Cette maison est à moi. Ne perds pas ton temps ici. Dégage vite. Ne nous empêche pas de vendre la maison. Vendre cette foutue maison. C'est la maison de mes parents. La vendre sans qu'ils le sachent. Vous êtes en train de commettre un délit. C'est un délit, et si tes parents acceptaient de vendre la maison? Impossible, mes parents ne voudront jamais vendre la maison. Vraiment. Que veux-tu faire? Que faire, bien sûr. C'est faire en sorte que tes parents arrêtent de vendre la maison. Allô, Qian Qian. Pourquoi tu m'appelles aujourd'hui alors que tu es libre? Oh non, c'est pas vrai. Xiao Fan, il va mourir. Qian Qian, qu'est-ce qui se passe exactement? Qian Qian, espèce d'idiote. Ne la crois pas, ne me lâche pas. Je vais bien. Qian Qian, comment se fait-il que j'entende la voix de Xiao Fan? Ah, c'est ça. C'est bien la voix de Xiao Fan. Il va mourir. Il vend des maisons dehors. Quoi? Vendre des maisons. Oui, c'est la seule façon de le sauver. Vendre la maison, vendre la maison. D'accord pour vendre la maison. Qian Qian, tu dois absolument sauver Xiao Fan. Tu dois le sauver. D'accord, je le sauverai absolument. Par-delà. Ce n'est plus illégal maintenant. Tromper quelqu'un, c'est aussi illégal. Je vous le dis. Si vous persistez dans votre aveuglement, je vais appeler la police maintenant, pour faire venir la force de l'ordre. Oh, sœur. Ne le faites surtout pas. Une fois que la police sera là, on se sauvera. N'aie pas peur, papa et maman ont déjà accepté de vendre la maison. Même si l'équipe d'application de la loi vient, ce n'est pas un problème. Oui, Jiwi, ce n'est rien. De quoi avoir peur. Tante, grande sœur, ma chère Jian Jian. Si ces gens de l'équipe d'application de la loi viennent, je vais garder une tâche. Après avoir gardé cette tâche, ça aura un impact sur mon entreprise à l'étranger. Oui, tu vas laisser une tâche. Non, tu ne peux pas téléphoner. Tu ne peux pas appeler la police. Pourquoi tu n'as pas pensé à ça quand tu achetais la maison? Merde, t'es sourd, tu ne m'entends pas, c'est ça. Ah, tu ne peux pas faire cet appel. Je t'ai déjà dit. Si tu passes cet appel, ça laissera une tache sur Jiwi. Tu es vraiment méchant. Et, Shu Qian Qian. Nous sommes mariés depuis si longtemps. Je ne savais pas que tu pouvais te soucier autant des autres. C'est vraiment une révélation pour moi. Xiao Fan, n'est-ce pas? Regarde comme Qian Qian est si gentille avec moi. Elle est jalouse, mais ça me dégoûte simplement. Oui. Tout ce qu'elle veut, je le donne. Elle me dit d'aller à l'est. Je n'irai jamais à l'ouest. Je donnerai tout pour elle. Mais le résultat, c'est quoi? Ce n'est qu'un accord de divorce. Je ne laisse aucune tâche derrière moi. Tu as cassé mon téléphone. Tu m'as giflé. C'est vraiment ce que tu pensais. C'est tout ce que tu as à dire. Et tu te plains encore. Quel droit as-tu, espèce de bon à rien, de te mesurer à lui? Ce sont Qian Qian et Jiwi. Ils forment vraiment un couple fait pour être ensemble. Et toi, tu n'es rien du tout. Oncle, ne faisons pas attention à lui. Signons le contrat, hein. D'accord. Qu'il rentre. Cette maison est à moi maintenant, ah. Vous n'y toucherez pas. Et tant que je suis là, vous n'y toucherez pas. Signez ce contrat. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai donné une chance, hein, tu me rends ça. Je te le rends, d'accord. Je te rends, je te rends, je te rends, je te rends. Tu es fou ou quoi? Enfoiré, déchire le contrat. Sinon, la maison ne se vendra pas. Si la maison ne se vend pas, je ne peux pas ouvrir mon entreprise. Je vais te tuer. Je vais te tuer, rends-toi. Tu as violé la loi du mariage de mon fils. Aujourd'hui, je vais te tuer. Tu plaisantes, hein? Je vais te battre à mort. Arrêtez ça tout de suite. Que voulez-vous faire?
Que voulez-vous faire? Ça va. Ça va. Vous êtes dans cet état et vous dites que ça va. Ne t'inquiète pas, je suis là aujourd'hui. Personne n'osera toucher à ta maison. Je vais faire en sorte que tous ceux qui t'ont frappé paient. Donne-leur une bonne leçon. Qui osera? Ce n'est qu'une maison, après tout. Il suffit de ne pas la vendre. Voyons qui osera. Tu sais que c'est illégal. Fais gaffe, je vais te dénoncer pour illégalité. Quand vous frappez quelqu'un, comment se fait-il que vous ne sachiez pas que vendre la maison de Jam Fan est illégal? Maintenant que vous savez, vous avez peur. C'est trop tard, vous avez commencé. Eh bien. Attendez, vous ne pouvez pas me frapper. Je suis un élite revenant de l'étranger. Je suis un talent. Tu es un élite revenant de l'étranger, n'est-ce pas? Tu es un talent, n'est-ce pas? C'est toi qu'il vise. Jam Fan, tu m'attends. Tu as repris la maison aujourd'hui, n'est-ce pas? Vite, dégage. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ils n'oseront pas te faire du mal. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. J'ai peur que mes parents croient ce que Shuki en dit. Ce n'est pas possible. Je dois leur dire rapidement. Je vais bien. L'autre femme. La maîtresse. Ça va. Qian dit que ton père. Tu ne dois pas croire ce que dit Qian, je vais bien. Non, je ne suis pas rassurée. Je vais avec toi, on va voir en ville tout de suite. Tes parents, je vais vraiment bien. Vous n'avez pas besoin de venir. Allô, allô. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu divorçais? Mes parents sont âgés. Ils ne supportent pas les chocs, alors je leur cache d'abord. Ils finiront par le savoir de toute façon. On va faire comme ça pour l'instant. Il faut avancer étape par étape. Ah, au fait. Chuyan, ma prime de 500 millions est déjà arrivée. Je veux acheter une villa. Puis faire venir mes parents. Pour qu'ils profitent de la vie. Patron, vous êtes vraiment filial. Ils seront sûrement très heureux. Alors allons-y, viens avec moi voir des maisons. Ça me rend fou. Si ce n'était pas pour ce salaud de Jam Fan qui a tout gâché, je l'aurais déjà vendu la maison. Et cette salope de Lin Chuyan, qui ne cesse de gâcher nos bonnes affaires. Mon bébé doit lui donner une bonne leçon pour moi. Je vais utiliser tous mes bonus maintenant, pour investir dans ta société que tu as créée. Jing, ne t'inquiète pas. Je vais certainement t'aider à leur donner une leçon à ces deux-là, mais après réflexion. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour enregistrer la société. Peut-être qu'on pourrait d'abord acheter une maison. Une maison, parce que j'ai réfléchi. Tu veux faire des affaires en Chine. Le plus important, c'est l'honneur. Si ces clients entendaient que je n'ai même pas de maison, ce ne serait pas très embarrassant pour moi. C'est de ma faute, si seulement. Les fonds de ma société à l'étranger pouvaient être utilisés ici. Je t'aurais déjà acheté une grande villa, Qian. Et j'aurais aussi ouvert une nouvelle entreprise. Et je t'aurais aidé à régler. Ce Ling Yun. Waouh, tu es toujours aussi gentil avec moi. Allons acheter une maison. Aujourd'hui, quel type de logement souhaitez-vous voir? Combien coûte cette villa? C'est notre meilleur appartement. Mais maman, ne peut-on pas demander le prix? Jam Fan. Il ne vient pas pour acheter une maison, si. D'où vient son argent pour acheter cette maison? Ce n'est pas possible. Non, vous vous trompez. C'est notre meilleur appartement. Le prix est assez élevé. Sinon, on peut regarder d'autres options. Laissez tomber, on ne regarde plus, c'est celui-là. Payé par carte. Jam Fan, pourquoi tu fais le gros malin? Tu peux te permettre d'acheter ce gratte-ciel. Shu Qian a toutes sortes de chevaux, Jam Fan, tu es vraiment un salaud. À l'époque, je voulais vendre la maison. Tu es opposé catégoriquement. Tu disais que c'était le fruit de la vie de tes parents. Et pourtant, tu as fini par vendre la maison. Pour t'en acheter une plus grande. C'est bon, ne t'inquiète pas. Shu Qian, arrête de dire n'importe quoi. Jam Fan n'a jamais vendu de maison. De plus, cette maison a été achetée par lui pour son oncle et sa tante. Tais-toi. Nous ne savons pas qui est Jam Fan. S'il n'achetait pas de maison, d'où venait l'argent? C'est parce que j'ai gagné 500 millions avec ma loterie. Quoi? L'argent est arrivé, Jam Fan. Tu ne rêves quand même pas encore de gagner à la loterie. C'est cet immeuble roi. Seul Qian, qui a gagné 5 millions, peut se le permettre.
Cette demoiselle. 5 millions ne suffisent pas. Lance encore une fois. Vous vous méprenez. Le prix de notre appartement le plus cher est de 3 millions. Quoi? 3 millions? Comment 3 millions vous ont-ils effrayé? Ce n'est que 3 millions, après tout. Si vous pouvez vous le permettre, alors oui. Tu, Shu Qianqian, peux sortir 3 millions. C'est vrai, nous ne pouvons pas nous le permettre. Mais toi, Zhang Fan, tu peux te le permettre, alors arrête de te vanter. Qui t'a dit ça? Passe ta carte, Zhang Fan. Tu sais vraiment faire semblant. Je t'en supplie, passe-la. Dépêche-toi, je veux voir jusqu'où tu peux jouer la comédie. Monsieur le fou. Je vous le répète encore une fois. Le prix de notre immeuble roi est de 30 millions. Vous êtes sûr que vous pouvez mettre de l'argent sur votre carte? Bien sûr, vous croyez que je vous tromperai. Oh, Zhang Fan. Tu n'es pas en colère contre Qianqian parce qu'elle a gagné le gros lot et a divorcé de toi. Tu en veux à quelqu'un. Faut-il vraiment que tu joues la comédie de cette façon? C'est vraiment honteux. Je n'ai pas honte. D'accord, Yu Qianqian. Vous n'avez jamais cru qu'il y avait de l'argent sur cette carte, n'est-ce pas? Alors, tu oses parier avec moi. Parier sur quoi? Juste parier s'il y a vraiment de l'argent sur cette carte. S'il y a de l'argent, alors tu te donnes 3 gifles toi-même. Pour payer le prix de ton mépris des autres. Si tu ne gagnes pas, je te laisserai faire ce que tu veux. Mais si tu perds, tu te mettras à genoux et tu m'apprendras à aboyer. Et tu mettras tout l'argent de la vente de ta maison sur ta carte. Échec de la transaction. Alors, comment tu te sens à te faire humilier? Et, tu n'as pas honte? Tu fais semblant d'être supérieur comme les autres. Tu oses encore payer par carte? Tu n'as pas honte. Pas étonnant que notre Qianqian veuille divorcer de toi. Je te laisserai essayer. Vaï, essaie encore. Paiement par carte refusé. Ne t'inquiète pas. Il y a sûrement de l'argent sur la carte. Je pense que c'est son autorisation qui est insuffisante. Ça ne passe pas. Va chercher votre responsable. D'accord. Tu es idiot ou quoi? Tu n'as toujours pas compris. Peut-être qu'il n'y a tout simplement pas d'argent sur cette carte. Et tu vas quand même chercher votre responsable. Shu Qianqian continue à dire n'importe quoi ici. Tu as oublié la leçon de la dernière fois. Tais-toi, Lin Shuyan. Je ne comprends vraiment pas ce que tu lui trouves. Tu l'aimes parce qu'il est pauvre. Ou parce qu'il est têtu. Je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas parce que Zhang Fan n'a pas d'argent sur son compte. Ce vendeur n'a pas l'autorisation. Allez, dépêche-toi de faire apprendre à Zhang Fan à aboyer comme un chien. Ne me fais pas perdre de temps pour acheter une grande maison. C'est bien Zhang Fan. Si tu es un homme, alors mets-toi à genoux et aboie comme un chien. Ne me déçois pas. Tu n'es rien du tout. Je vais te faire voir. Qianqian, lui. Il m'a insulté, Xiaofen. Tu es quoi, toi? Comment oses-tu insulter mon bébé? Tu sais qui il est. C'est un grand patron revenu de l'étranger. Je vais bientôt ouvrir ma boîte et devenir un grand patron. Toi, espèce de bon à rien. Il est 100 000 fois meilleur que toi. Je te le dis. Si tu oses encore l'insulter, je te claque une gifle qui te tue. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Venez ici. Il y a 2 salauds ici. Ils gâchent mon envie d'acheter une maison. Tu leur fais vite à genoux et leur apprends à aboyer. Sinon tu perdras 1 milliard. Dabao. Qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Mets-toi en action. Si tu oses nous toucher, essaie donc. Shu Qianqian, ma carte n'est pas encore terminée de charger. Si tu bouges encore, ce sera peut-être un peu trop impatient. Zhang Fan, qu'est-ce que tu fais en train de faire? Tu crois que je ne sais pas combien d'argent tu as sur ta carte? Ah, c'est un vrai pauvre type jusqu'au bout des ongles. Que se passe-t-il ici? Madame, vous voilà. Justement, cet homme veut acheter notre meilleur appartement. Mais il dit que mon terminal de paiement n'a pas l'autorisation. Il ne peut pas passer la carte. C'est possible ça. Va chercher ma machine à carte. D'accord. Tu es le directeur, c'est ça. Je te le dis. Ne perds pas ton temps. C'est juste un pauvre type. Il n'y a pas d'argent dans cette carte. Je contrôle l'autorisation de ma machine à carte. Dépenser 100 millions ne pose aucun problème. Tu as de l'argent ou pas? On saura en un instant. Donne-moi ta carte. Zhang Fan, je te conseille. Si tu m'apprends à aboyer comme un chien maintenant, je pourrais encore te laisser partir. Sinon, même si tu viens à genoux plus tard, ça ne servira à rien. Ce n'est pas pour te décourager. Juste ton pauvre. Si cette carte contenait ne serait-ce qu'1 centime, je ferais un live en mangeant de la merde. Paiement par carte réussi. Dépenser 30 millions de yuan. Paiement par carte réussi. Félicitations, monsieur, vous avez acheté le roi de l'immeuble.
Quoi? Comment as-tu autant d'argent? Shu Qianqian, j'ai gagné. Maintenant, tu devrais tenir ton pari. Et tu dois commencer à faire un live en mangeant de la merde. Je ne peux pas faire ce live. Je suis une personnalité connue revenue de l'étranger. Si je fais ce live, je perdrai toute ma réputation. Tu veux dire que tu veux ne pas respecter le pari? Quelle violation de contrat? Dis-moi, tu ne pourrais pas être un peu moins mesquin? Ne sois pas incapable de supporter une plaisanterie d'enfant. Tu manques d'envergure. Je suis mesquin, je n'ai pas d'envergure. Exact, tu es mesquin. Tu manques d'envergure. Oh, vraiment. Qianqian est juste jalouse de Jiwi. Jalouse que tu aimes Jiwi et pas elle. Jalouse que ton intelligence soit supérieure à la sienne. Alors elle a fait jouer la comédie. Elle a monté ce piège. C'est pour se venger de Jiwi et te frapper. Ah. Alors tout cela était délibérément conçu pour me nuire. Xiang Fan. Tu es vraiment méprisable. Jam Fan, ne t'ai-je pas dit que nous sommes déjà divorcés? Je ne t'aime plus. Pourquoi continues-tu à me harceler? Tu ne veux toujours pas lâcher prise. Kui Qianqian. Ton arrogance est vraiment insupportable. Je n'ai pas envie de discuter avec vous, puisque vous ne voulez pas respecter le pari. Ne m'en voulez pas. De rien. Tu es le directeur ici, n'est-ce pas? Notre groupe vous a également vu tout à l'heure. Maintenant, vous savez quoi faire. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Vous êtes notre client le plus précieux. Je ne vous décevrai pas. Qu'est-ce que tu fais? Fais-les se mettre à genoux. Penny, il semble qu'on va vraiment passer à l'action. Tu dois vite trouver une solution. Yang Fan, après tout, nous sommes mariés. Tu vas laisser ces gens me maltraiter, n'est-ce pas? Et tu oses encore le dire. Nous sommes déjà divorcés maintenant. Tu as dit la même chose tout à l'heure. Oublie ça, Yang Fan. J'admets que cette façon de m'attirer est très habile. Si tu leur dis de me lâcher, j'accepte de sortir avec toi. Mais ce ne sera qu'un rendez-vous. Tu ne pourras jamais me retenir. Je pense que cette chance, tu ferais mieux de la garder pour ton premier amour. Monsieur Wang, je vous laisse gérer ça. Monsieur Liu, soyez tranquille. Tu vas d'abord te reposer. Je m'occupe de ça. Allô? Xiaozan, reviens ici. Je te le dis. Tu as déjà raté ta chance de sortir avec moi. Qu'est-ce que tu fais encore là? Attrape-les pour moi. Frappe-moi alors. C'est un idiot prétentieux. Il ose même offenser Monsieur Ding. Sortez-les. Chaque fois que je le vois, je le frappe. Ce salaud de Jam Fan. Il laisse ces gens me frapper. Je ne lui pardonnerai jamais. Ma Qianqian, tu dis ça. Jam Fan a tué pour 30 millions. Ça se demande même pas. C'est sûrement l'argent de l'inchuyant. Un incapable qui ne fait que manger à l'aise. En y réfléchissant, c'est entièrement ma faute. Si mes fonds à l'étranger pouvaient être utilisés en Chine, je servirais sûrement la Chine. Ne t'en veux pas, bébé. C'est juste le roi des immeubles. On peut acheter ailleurs aussi. Ce qu'il veut doit aussi être disponible. Mademoiselle Chou, voici le contrat d'achat immobilier. Tenez-le bien. Le roi des immeubles dans la zone B, c'est vous. Jiwi Jianfan a acheté un immeuble pourri à 30 millions. Mais nous, on n'a dépensé qu'1 million. Et on a acheté un immeuble encore meilleur que le sien. Tu ne trouves pas qu'il est idiot? Allez, on va fêter ça. Deuxième point. Je vous rappelle, à vous, tu dois réunir ces 9 millions en 2 jours. Sinon, le dépôt de 1 million sera annulé. Et tu devras payer une pénalité de 3 fois le montant, soit 30 millions. C'est-à-dire 30 millions. Pourquoi t'inquiéter pour 9 millions? Franchement, on peut se passer de cet argent. Si tu ne peux pas le fournir dans 2 jours, je vais m'occuper de toi. Allô, Xiaofan, où es-tu? Ton père et moi sommes arrivés. Papa, maman, restez là où vous êtes, ne bougez pas. Je viens tout de suite. Xiaofan, je vais y aller avec toi. Ce sera l'occasion de voir l'oncle et la tante. D'accord, alors on y va. Qianqian, tu es vraiment gentil avec moi. Mais ne t'inquiète pas, quand j'aurai l'occasion d'utiliser mes fonds à l'étranger, je te rembourserai double. Comment ces 2 vieux sont-ils ici? Ce sont les pauvres parents de Jam Fan. Pars, ne laisse pas ça t'affecter, qu'est-ce qui ne va pas?
C'est 9 millions. Cet argent, tu veux. Maintenant, il ne nous reste que 4 millions. Nous devons aussi ouvrir une entreprise et rembourser le marché américain. D'où vient l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux sa vie. Faire une fausse déclaration d'assurance, c'est illégal. Nous allons en prison. Qian, comment peux-tu appeler ça un crime? C'est pas ça. Qian, tu veux vivre avec moi dans une grande maison. Partageons cette vie heureuse. Oh Ziggy. Je t'écoute. De toute façon, tout ça est la faute de Jamfan. Papa, Qian, pourquoi es-tu venu? Tu avais dit que Xiaofan viendrait me chercher, non. Xiaofan a un empêchement. Alors c'est moi qui viens vous chercher. Merci beaucoup. Merci, tante. Elle est pourtant votre belle-fille. Comment pourrait-elle te chérir alors? Tu es Jiwi. Mon camarade est aussi venu vous chercher. Allons-y, papa, maman, d'accord. C'est étrange, papa et maman ont dit qu'ils m'attendraient ici. Pourquoi il n'y a personne? Ils ne répondent pas au téléphone non plus. Jiafan, ne t'inquiète pas, oncle. La tante a probablement été ensorcelée par la bête immortelle de la ville. Il ne devrait rien lui arriver. Parents, c'est une assurance que je vous ai achetée. Vous n'avez qu'à la garder sous les yeux ici. Beaux-parents, nous sommes déjà à moitié enterrés. Pourquoi achetez-vous ce genre de choses? Et puis, nous ne savons même pas lire un seul caractère. Nous ne ferons pas non plus cette assurance. Papa, maman, Jamfan et moi ne sommes pas souvent avec vous. Et si vous avez un accident? De toute façon, c'est juste une petite attention de notre part. Oui, oncle et tante. Regardez comme Qian est gentille avec vous deux. C'est étrange, avant Qian ne nous aimait pas beaucoup. Pourquoi est-elle si gentille avec nous aujourd'hui? Maman et papa. Nous. Les parents partent, on va au restaurant manger. Et, Qian, on ne va pas au restaurant manger. On rentre à la maison pour manger. C'est votre dernier repas. Vous devez manger, hein. Au tonton, tata. Ce que Qian veut dire, c'est que, elle va cuisiner elle-même à la maison à l'avenir. Et qu'elle ira au restaurant seulement quand elle en aura l'occasion. Ah, allons-y alors. Ils ne répondent même pas au téléphone. Où pourrait-il bien être? Jiafen, ne t'inquiète pas. Oncle et tante, ils ont peut-être été fascinés par les nouveautés de la ville. Il ne devrait pas y avoir de problème. Oh là là. Monsieur Wang. Allô, Monsieur Wang. Jamfan, as-tu un moment? Après avoir discuté du plan de produit avec toi aujourd'hui, je suis tellement content. Je voudrais t'inviter à dîner, pour continuer à discuter. Ce soir, désolé. Le patron Wang est toujours comme ça. Mes parents sont venus me voir aujourd'hui. Et maintenant, j'ai soudainement perdu contact avec eux. Je dois aller les chercher d'abord. Regardez où ils sont. Ne vous inquiétez pas. Comment ça, il y a ça? Xiaofan, ne t'inquiète pas. Je vais envoyer quelqu'un tout de suite pour chercher tes parents. Papa, maman, ce steak est délicieux, goûte-le vite. Il n'y a rien à boire ici. Je vais vous acheter un peu de lait. Non, non, ce n'est pas la peine. Allez, viens. Qian, je vais l'accompagner. Qian. Je dois descendre ici. On en reparlera après. Comme ça, on pourra toucher l'argent de l'assurance. Tu peux encore rejeter la responsabilité sur le restaurant. Bonjour, Jiwi, tu es si intelligent. Ah, bien sûr. Je suis un succès revenu de l'étranger. En faisant cela, ce restaurant devra non seulement payer plus, mais en plus, avec l'assurance, la perte totale sera plus élevée. Chou Qian, qu'en penses-tu?
Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Où sont-ils, Jamfan? Ne t'inquiète pas. Oncle et tante vont bien, c'est sûr. Oui, Jamfan. J'ai déjà envoyé des gens les chercher. Je suis sûr qu'on aura bientôt des nouvelles. On les a trouvés, il a été emmené par Shu Qianqian. Que se passe-t-il? Cette Shu Qianqian ne présage rien de bon. Si elle ose faire du mal à mes parents, je ne lui pardonnerai jamais. C'est du lait que j'ai spécialement acheté pour vous. Qianqian, pourquoi ce lait fait-il de la mousse blanche? C'est comme ça le lait en ville. Buvez vite. Ah oui. C'est Qianqian qui a préparé cela avec soin pour vous deux. Venez, goûtons vite. Les parents, boire plus de lait peut leur permettre de vivre encore 20 ans. Ne pas boire. Ne pas boire. Shu Qianqian, que veux-tu faire? Que je fasse? Je les invite à manger. Je parie que tu n'as pas de bonnes intentions en nous invitant à manger. N'importe quoi, n'importe quoi. Ah, Xiaofan, tu te méprends sur Qianqian. Qianqian ne se contente pas de nous emmener manger de bonnes choses. Elle a aussi souscrit une assurance pour nous. Une assurance. Shu Qianqian, tu veux tuer mes parents. Quel de tes yeux m'a vu leur faire du mal? C'est une assurance décès accidentel. Le bénéficiaire est écrit comme étant toi. Tu as aussi empoisonné dans la mer. Tu voulais juste tuer mes parents pour toucher l'assurance. Quel de tes yeux m'a vu empoisonner? Alors, bois-la. Ah. Tu veux encore comment expliquer ça? Shu Qianqian et Zamfan ont tout donné pour divorcer de toi. Ils t'ont tout donné. Et maintenant, tu veux encore nuire à ses parents. Tu es encore humain. Zamfan. Comment as-tu divorcé de Qianqian? Maman. Cette affaire ne peut pas être expliquée en quelques mots. Je t'expliquerai plus tard. Mais ils doivent payer maintenant. Fais ce que tu veux. Tu veux tuer mes parents. De quoi tu parles? Sœur Jamfan, tu oses me frapper. Je t'aime. Je voudrais pouvoir te frapper à mort. Jamfan, tu vas trop loin. Tu l'as frappé pour une petite chose comme ça. Une petite chose. Tu appelles ça une petite chose. Alors pourquoi tu m'as crié dessus? Ce n'est pas moi qui ai mis le médicament dans ton verre. Ce n'est pas vous, bien sûr que non. C'est quelqu'un du restaurant qui a empoisonné. Et vous l'accusez sans preuve. Ah non, ce n'est pas eux. Alors qui? Oui, qui donc? Un jour marié, 100 jours de bienveillance. Et puis vous êtes mariés depuis si longtemps. Comment pourrait-il faire du mal à vos parents? Xiaofan m'a frappé tout à l'heure. Il doit s'excuser auprès de moi. Il doit s'excuser. Bien sûr. Après s'être excusé, nous l'aiderons à demander réparation au tribunal. Et qui ose droguer tes parents? Une telle chose, c'est carrément se chercher la mort. Mais l'argent de ta réclamation doit me revenir. Et l'immeuble que tu as acheté doit aussi m'être donné. C'est seulement ça que je pourrais peut-être envisager. Te pardonner. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Excuse-toi. Vous deux, vous me prenez pour un idiot. Qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu dire? Vous dites que c'est la personne de ce restaurant qui a empoisonné. Alors, savez-vous si ce restaurant appartient à Monsieur Wang? Quoi? Vous dites. Les gens de Monsieur Wang feraient une erreur aussi stupide. Que voulez-vous faire? Que faire? Mettre de la drogue dans le lait. Diffamer mes employés. Cela nuit à l'image de mon restaurant. Que dites-vous que je vais faire? 1. Mademoiselle Li. Vos comportements ont gravement endommagé l'image du restaurant, et ont également affecté la gestion du restaurant. Maintenant, je vais engager une action en justice contre vous, pour une indemnisation de 10 millions. Vous êtes en train de calomnier. Vous êtes sournois. C'est bien de la calomnie. C'est clairement de la calomnie. Si vous avez du courage, montrez des preuves. Sinon, vous êtes en train de calomnier. Nous ne vous avons même pas demandé d'argent. Vous osez encore réclamer une indemnisation. Vous devriez nous payer 10 millions pour préjudice moral. Les preuves sont sous vos yeux. Vous deux osez encore nier. Que faire? Il semble qu'il ait des preuves. Ne t'inquiète pas. Je viens de faire le tour des environs.
Il n'y a pas de caméra. Si vous avez des preuves, montrez-les. Sinon, vous calomniez. Je vais porter plainte auprès de la brigade de police. Qian, tu ne vois vraiment pas la gravité des choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Wang, je vous remercie. Ouvrez bien les yeux et regardez clairement. Alors, qu'avez-vous à dire? Qian, comment as-tu pu devenir comme ça? Je te l'avais dit. Avant, tu détestais tellement nous deux. Et aujourd'hui, tu es soudainement si gentil avec nous. En réalité, tu voulais nous exposer pour tromper Bao. Yu Qian, tu es vraiment méchante. Tonton, Tata, ne vous inquiétez pas. Je vais appeler la police et les faire arrêter. Appelez la police. Qian, tu ne dois surtout pas faire ça. Appelez la police, sinon tu auras une tâche. Ma vie sera foutue. Non, ce n'est pas possible. Ne téléphone pas à la police. Tu ne peux pas appeler la police. Désolé, c'est ma faute. Je t'en supplie, ne téléphone pas à la police. Tu sais que tu as tort. Tu sais que c'est fini pour toi. Jam Fan, je t'en supplie. Ne téléphone pas à la police. Si tu appelles la police, ça laissera une tache sur Ziwi. Sa vie sera ruinée. Shu Qian, comment peux-tu dire une telle chose? Yang Fan, je sais que tu m'aimes. Tant que tu n'appelles pas la police, je peux envisager de reprendre notre mariage. Oui, il m'écoute toujours. Tant que tu me promets, je vais le convaincre. Il viendra sûrement avec toi. Tu ne me laisses pas appeler la brigade. Très bien, alors faisons comme le veut le directeur Wang. Indemnisation d'1 million. Jam Fan, je t'ai fait une faveur, non. C'est juste que je ne t'ai pas donné un centime de mes 5 millions. Me dégoûter de cette façon. Tout ça, c'est parce que ces 5 millions ne t'ont pas été partagés. Alors c'est ce genre de personne, vraiment dégoûtant. Arrête de perdre ton temps avec des idiots comme vous. Faites votre choix. Soit vous indemnisez 10 millions, soit vous plaidez coupable. Jam Fan, tu veux juste que je cède, n'est-ce pas? Bien, tu as réussi. Je te présente mes excuses, désolé. Shu Qian, tu as failli tuer mes parents tout à l'heure. Une simple excuse ne suffit pas. J'ai déjà présenté mes excuses. Que veux-tu de plus? Franchement, toi aussi tu as des griefs, non? Pourquoi es-tu encore si mesquin? Tais-toi. Il n'est pas aussi dégoûtant que tu le dis. Bon, c'en est fini pour aujourd'hui. Si tu continues à t'acharner sur moi, ce sera ta faute, on s'en va. Arrête-toi. D'accord. Tu as failli faire en sorte que moi et Ying Xingyan soyons tous deux impliqués. Tu veux simplement partir comme ça, c'est ça. Nous avons déjà subi le châtiment du ciel. Nous avons déjà présenté nos excuses. Que voulez-vous encore? Faire une chose pareille dans mon restaurant. Et vous demandez encore ce que je veux. Patron. Puis-je m'occuper de la suite? Monsieur Wang, voici votre restaurant. C'est vous qui allez gérer ça. Dès maintenant, sortez 1 million de yuan pour indemniser. Et je vous laisserai partir. Sinon, vous le regretterez. C'est une affaire entre Jam Fan et moi. Ça ne vous regarde pas. Faire le malin ne vous sauvera pas. On vous battra jusqu'à ce que vous acceptiez de payer. Est-ce que ça va mal tourner pour Xiao Fen? Peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber. Maman, ne t'inquiète pas. Des gens comme eux sont têtus. Ce qui t'appartient, t'appartient. Je m'occupe des autres. Oui, tante, tu ne peux pas leur pardonner aussi facilement. Je vous en supplie. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, on accepte de payer. Pour l'argent emprunté, il ne te reste pas 4 millions. On va le leur rembourser. Oui, arrêtez. J'ai de l'argent, j'ai de l'argent. J'ai 4 millions sur cette carte. Il y en a encore 6 millions. Quand allez-vous donner? Nous n'avons plus d'argent. Je vous en supplie, soyez clément et épargnez-nous. Pas d'argent. J'ai encore un immeuble. Ah oui. Ceci est le sceau officiel. Le territoire de Longwang ou dans la zone A. Monsieur Hao, l'argent et le roi de l'immeuble vous ont été remis. Pouvons-nous partir maintenant? Pour partir, il faut demander à Zushan s'il est prêt à utiliser cet immeuble comme compensation de dette. Et d'après ce que je sais, il reste encore 9 millions à payer sur cet appartement. Vous voulez que je paie pour vous? Monsieur Wang, ce contrat est déjà signé. La maison est naturellement à moi. Monsieur Wu sera sûrement d'accord. Quant aux 9 millions restants, c'est un immeuble roi valant plusieurs dizaines de millions.
Même si vous payez le solde, vous ferez absolument un bénéfice. Vraiment, toute ma vie. Je suis d'accord, je ne suis pas sûr. Mais c'est une coïncidence. Il est juste là. Allez à Zhongshan et appelle-moi. Oui. Quoi? Suivez-moi pour rencontrer le directeur Wang. Le directeur Wang a appelé le directeur Zhu. Ce n'est pas nécessaire, non. Je peux garantir que c'est absolument réalisable. Vraiment, tu as beaucoup de courage. Directeur Li, emmenez d'abord mes parents à la voiture. Directeur Hua, vous me cherchez. Vieux loup, tu n'as pas à t'inquiéter. Je t'ai fait venir pour te demander si ton immeuble phare est prêt à être mis en gage pour rembourser la dette. Mettre en gage. C'est votre patron Wang. Tu ne parles pas d'eux, j'espère. Exactement, tu gères ça comme tu veux. Que veux-tu faire? Ce n'est pas toi, comment? Fils. Pourquoi tu m'as frappé? Putain, le solde n'est même pas réglé. Et tu veux encore utiliser la maison comme garantie. Tu crois que je vais te laisser faire? Ce n'est rien. Tu ne peux pas me tuer. Je suis une personne à succès revenue de l'étranger. Je te le dis. Tu ne dois absolument pas. Ah. Il m'a encore frappé. Regarde-le, il m'a encore frappé. Espèce de salaud. Même si on te doit de l'argent, tu ne peux pas non plus nous frapper. Si tu le brises, peux-tu en assumer la responsabilité? Tu crois que je vais te poursuivre en justice? Et à part Monsieur Wang, qui oserait intervenir? Je suis aussi trop paresseux pour discuter avec vous. Si la balance de 9 millions n'est pas payée demain, ce sera selon la clause de pénalité, 3 fois le montant. Il s'agit de 30 millions. Pourquoi tu ne vas pas le voler? Ce n'est pas une escroquerie. Je ne veux plus de cette maison. Rends-moi les 1 million de dépôt. En remboursant le dépôt, au moment de signer le contrat, tout était écrit noir sur blanc. Il est déjà tard maintenant. Amenez-les, si on ne récupère pas les 30 millions aujourd'hui. Je vais leur montrer comment on écrit le mot « mort ». On ne peut vraiment plus se faire battre. Je vais vraiment les tuer. Je ne sais pas quoi faire non plus. Jamfan, c'est ça. Et aussi Jamfan. Jamfan, ne les laisse pas continuer à frapper. S'il te plaît, sauve-moi. Est-ce que ce qu'ils te font n'a rien à voir avec moi? Oh, au fait. N'oublie pas que tu dois encore 6 millions au président Wang, pense à rembourser. Jamfan, nous sommes quand même mari et femme. Tu ne peux pas simplement regarder sans rien faire pendant que je me fais battre. Ne pourrais-tu pas vendre la maison que tu viens d'acheter pour moi? Comment peux-tu oser dire une chose pareille? Tu n'as vraiment aucun honte. Jamfan, tu es déjà avec une riche héritière. Toi, tu n'as pas besoin de cet argent, n'est-ce pas? Un peu qui s'échappe entre tes doigts. Tu peux le rembourser pour nous. Tu es vraiment radin, non? Toi, un grand homme. Jamfan, regarde Jibi. À côté de lui, tu n'es qu'un bon à rien parmi les bons à rien. Un déchet parmi les déchets. Fan, dépêche-toi de nous rembourser. Ne nous laisse pas perdre la face. D'accord. Je suis impuissant. Jamfan, je t'ai déjà laissé une porte de sortie. Tu refuses toujours d'aider, c'est ça. Pourquoi tu agis comme une femme? Jamfan, comme ça. Tu pourrais être comme moi, d'accord. Apprends de moi. Si c'était moi. J'ai déjà remboursé ce que mon ex-femme me devait, n'est-ce pas? Tais-toi tous, bordel. Si tu n'as pas d'argent, va mourir, moi je pars. Non, s'il te plaît. Jamfan, sauve-moi. Que je sois vivant ou mort, ça ne me regarde pas. Arrête. Je suis vraiment foutu. Si ça se sait, ma réputation sera ruinée. Ziwi, ton entreprise à l'étranger n'a pas d'argent, si. Tu pourrais simplement prendre cet argent, non. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Tu ne veux pas juste regarder pendant que je me fais tuer, hein? Oui, c'est ça. Mon entreprise à l'étranger a des fonds. Mais je ne peux pas l'utiliser maintenant. Et tout l'argent de ma société à l'étranger est en dollars américains. Je suis en dollars américains. Des dollars américains, c'est ça. Ce n'est pas grave, j'ai une attestation de change. C'est ma mère. Elle me fait des misères, hein, elle me casse tout. Ah oui, c'est ça. Xiaofan, ne les laisse pas me frapper. Je peux me remarier avec toi. Xiaofan, partons.
Être entre les mains de Zouchan. C'est comme voir le roi des enfers. Même si tu ne meurs pas, tu perds la peau. Allons-y, tu vas laisser quelqu'un mourir sans rien faire. Tu vas voir ce que tu vas voir. S'ils ne peuvent pas sortir l'argent demain, je les tuerai. Comment vont tes parents? Voici la villa que je vous ai achetée. Vous vivrez ici à partir de maintenant. Je vous respecterai et vous honorerai. Xiaofan, je te dis. Pourquoi dépenses-tu l'argent de façon imprudente? C'est juste de l'argent dépensé en vain. Maman, papa, ne vous inquiétez pas. Cette villa, je l'ai achetée après avoir gagné à la loterie. Oui, monsieur et madame. Jam Fan n'a pas dépensé n'importe comment. Il a gagné 500 millions à la loterie. Quoi, 500 millions? Vous ne vous allieriez pas avec ce gamin pour nous tromper, n'est-ce pas? Rassurez-vous, Jam Fan a vraiment gagné 500 millions. À partir de maintenant, suivez Jam Fan et profitez bien de la vie. Vous devriez être rassuré maintenant, non? Au fait, directeur Wang, Shuyan. Sans vous, si. Je ne peux pas non plus gagner ce gros lot de 500 millions. Puisque cette loterie a été achetée par nous deux, il est logique que nous partagions la récompense ensemble. L'achat de cette loterie était pour notre partenariat. Pour ajouter un peu de chance. Je ne pensais pas à partager cet argent. Oui, et toi viens juste de divorcer. Et les oncles et tantes viennent juste d'arriver. Il y a beaucoup d'endroits où il faut de l'argent. Garde-le pour toi. Ce n'est pas possible ça. Ce ticket de loterie, on l'a acheté ensemble. Les gains doivent être partagés, c'est logique. Écoute, peut-être qu'on pourrait faire comme ça. Je ferai un don de 100 millions en votre nom. Ça vous conviendrait? Allô, allô. Monsieur Jam, ici le centre de la loterie. Nous aimerions vous faire une interview suite à votre gain. Est-ce que cela vous convient? Oui, ça tombe bien, j'ai aussi une grande affaire à régler. Je vous donne une journée. Si vous ne tenez pas, je vous en veux. Liu Jihui, que veux-tu dire? Tu préférerais me voir être battu plutôt que de sortir de l'argent, n'est-ce pas? Qian Qian, je ne voulais pas dire ça. En réalité, c'est mon fonds à l'étranger en ce moment. Tu es Jam Fan, n'est-ce pas? Monsieur Jam, avez-vous quelque chose à dire concernant cette victoire? Je tiens à remercier le président Lin et le président Wang. Sans leur aide, cela n'aurait pas été possible. Je ne peux pas non plus gagner ce gros lot de 500 millions. Ensuite, j'ai décidé de faire un don de 100 millions en leur nom. Est-ce que Jam Fan a vraiment gagné 500 millions? Ah, 500 millions. Si je ne l'avais pas divorcé avec lui, je pourrais hériter de 500 millions. Super, Qian Qian. Je n'ai plus d'argent pour rembourser la dette. Sagesse, est-ce que tu peux utiliser les fonds que tu as à l'étranger? Qian Qian a gagné 500 millions. Ce n'est pas ton argent, ça. Ton argent, oui, c'est le vôtre. En tant que bien commun du couple. Il doit au moins te donner 200 millions. Mais nous sommes déjà divorcés. C'est 200 millions. Qu'est-ce qu'il y a à craindre après un divorce? Il t'aime tellement. Il te donnera sûrement de l'argent. Oui, il m'aime tellement. Ne parlons même pas de 200 millions. 500 millions sont à moi. Allez, on va le voir pour partager l'argent, allons-y. J'espère que cet argent pourra aider ceux qui en ont besoin. Et puis, dégage. Sur quoi te bases-tu pour donner mon argent? Oui, sur quoi te bases-tu pour donner l'argent de notre Qian Qian? Chou Qian Qian, que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu entends par ton argent? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes mariés. Ton argent est bien sûr mon argent. Tu vois, tous ces journalistes prennent ma défense. Oui, je te le dis. Si tu ne nous donnes pas d'argent, je les laisserai te dénoncer. Ils diront que tu as trompé pendant le mariage, dragué une riche femme, abandonné sa femme. Oui, tout le monde, venez vite voir. C'est cette personne. Il s'appelle Jam Fan. Il a trompé sa femme, en draguant une riche femme, après avoir gagné 500 millions. Laissez tomber cette épouse légitime que je suis. Tout le monde, révélez ce salaud. Pourquoi tu ris? N'est-ce pas la vérité que nous disons? Vous deux, pensez qu'en inventant quelques mensonges, ils vont vous croire. C'est Miss Yoon. Elle a déjà révélé votre histoire avec l'ancienne épouse de Monsieur Jam, qui ne connaît pas vos méthodes ignobles.
Et maintenant vous osez retourner la situation contre nous. Vous êtes vraiment sans honte. Jiang Fan, tu as secrètement conspiré avec ces journalistes. Pour cibler délibérément Jiwi et moi, n'est-ce pas? Je te le dis. Tu veux tout simplement t'approprier ces 500 millions. Tu peux rêver. Tu ne croyais pas qu'il avait gagné le prix, n'est-ce pas? Avant, je ne croyais pas. Mais maintenant, j'y crois. Je ne m'y attendais vraiment pas. Il a vraiment eu une chance incroyable. Puisqu'il a gagné 500 millions, il y aura forcément une part pour moi aussi. Li Qianqian, je te le dis. Je ne te donnerai pas un centime de cet argent. Et puis, nous sommes déjà divorcés. Et alors? Je te dis que tu dois me donner cet argent. Que tu veuilles ou non. C'est notre bien commun en tant que couple. Si tu refuses de donner, j'appellerai la police pour te faire arrêter. Shu Qianqian, tu es vraiment sans honte. Vous deux êtes divorcés. Et tu rêves encore de son argent. Es-tu encore humaine? Tais-toi. Ce qui me concerne avec lui, ça ne te regarde pas. Tais-toi vite. Quand j'ai eu ces 500 millions au collège, je suis venue avec excitation, te partager ta joie. Mais comment m'as-tu traité? Tu avais peur que je prenne tes 5 millions. Tu m'as même raillé froidement. Et tu m'as donné un accord de divorce, brisant notre relation de plusieurs années. Et maintenant, c'est toi qui viens me demander de l'argent. Tu es vraiment gonflé. Je m'en fiche, de toute façon cet argent est à moi. Tu dois me le rendre. Oh oui. Qui t'a donné le courage de donner ton argent ou de le perdre? Tais-toi tous les deux. Casse-toi tout de suite. Sinon, vous allez le regretter amèrement. Et, qu'est-ce que tu veux faire? Monsieur Wang, c'est votre restaurant. Tu fais ce que tu veux, hein? On dirait que vous avez oublié les 6 millions de dédommagement. Ça ne me dérange pas de vous le rappeler. Faites venir immédiatement la sécurité. Très bien, Yang Fan. Tout ce que tu fais, ce n'est pas pour attirer mon attention. Tant que tu acceptes de me donner l'argent, je peux, à contre-cœur, te donner une chance de dîner avec moi. Je ne suis pas intéressé par ta foutue chance. Qianqian te fait une faveur. Et toi, tu te montes la tête, sans honte. Ça va, ça va. Au pire, Jiang Fan peut juste se remarier avec toi. Remariage. Tu dis que tu veux te remarier avec lui. Mais ne te réjouis pas trop vite. J'accepte de me remarier avec toi, mais à une condition. D'abord, tu dois m'aider à rembourser toutes mes dettes. Ensuite, tu dois me transférer toutes les villas à ton nom. Enfin, tu dois remettre tout l'argent qu'il te reste. Je te donnerai de l'argent de poche chaque mois. Chaque mois, je te donne 3000 yuan. Non, c'est 300 yuan. 300 yuan. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Si tu trouves que c'est trop, je te donne juste 100 yuan. Avec 100 yuan, tu peux t'acheter une bouteille d'eau chaque jour. Ça suffit? Non, je ne fais pas ça pour ton argent. Je me sens juste très en insécurité. Je veux juste une attitude de ta part. Je ne peux pas me remarier avec toi et te laisser me faire subir ça. Et Jiwi. Après notre réconciliation, je continuerai à soutenir la carrière de Jiwi. Et toi, surtout ne sois pas jalouse. Parfois, je parle tard avec Jiwi de travail. Et toi, surtout, ne sois pas rancunière. Tu dois respecter Jiwi. Alors, tu es d'accord avec ces conditions? Je promets de me remarier avec toi. Ah. Jiang Fan, j'ai vécu plus de la moitié de ma vie. Et je n'ai jamais vu une personne aussi éhontée. Grâce à toi, j'ai appris beaucoup de choses. Quel adultère misérable. Et tu veux encore que ton ex-mari te soutienne. Vous deux, vous êtes vraiment incroyables. Quel adultère. Jiwi et moi, c'est une amitié pure. Et Jiang Fan, alors, as-tu réfléchi à si tu voulais accepter ou non? C'est la seule chance de te remarier, tu sais. Si tu la rates, il n'y en aura plus jamais. À quoi pensais-je? Pourquoi ne leur parles-tu pas? Passe à l'action. Ah, arrête, ne fais pas ça. Arrêtez de vous battre, arrêtez. Ne frappez pas mon frère, partez. Ah, Jiang Fan. Tu vas me le payer. Je récupérerai à coup sur mes 200 millions. Jiang Fan ne laissera certainement pas tomber. Faites très attention. Exact, si Jiang Fan a besoin de quoi que ce soit, qu'ils n'hésitent pas à demander. Tant qu'ils osent venir, ils le regretteront forcément. Qianqian. Que devons-nous faire alors? Demain, Zhu Shan viendra récupérer l'argent. S'il ne reçoit pas son argent, il va nous tuer. Qianqian, tu peux réfléchir à une solution, d'accord.
Réfléchis à une façon. J'ai tout mis dans cette affaire. Je ne vois pas d'autre solution. Oui, oui. Ce n'est pas seulement l'argent de Qian Qian qui a été perdu. Pour vous aider. J'ai vidé toutes mes économies. Nous n'avons vraiment plus d'argent. Et tes biens à l'étranger ne peuvent pas être utilisés. Que veux-tu que nous fassions? Tais-toi, vous ne savez pas quoi faire. Le fait de ne pas avoir d'argent, c'est entièrement de votre faute. Je m'en fiche, trouvez-moi une solution immédiatement. Comment résoudre ça? Shegun, que se passe-t-il? Que m'arrive-t-il? Je suis mort. Dis-moi, qu'est-ce qui m'arrive? Demain. Si je n'ai pas l'argent demain. Si je n'ai pas l'argent, je vais me faire battre. Je ne veux pas me faire battre. Tu as compris. Dis-moi bordel. Qu'est-ce que j'ai fait? Arrêtez. Je vais te tuer. Lâche-moi vite. Dégage. Maman. Ta putain de Zushan frappe ton père. Toi aussi tu frappes ton père. Jiwi, comment as-tu pu devenir comme ça? Comment suis-je devenu comme ça? Je te le dis. Je suis comme ça depuis toujours. Donc tu m'as toujours menti. Tu m'as menti en disant que tu m'aimes. Tu m'as menti en disant que tu es un succès de l'outre-mer. Sinon quoi? Si je n'avais pas vu que tu avais gagné 500 000 et que tu avais un peu de charme. Est-ce que je t'aurais même prêté attention? Et puis, mon frère. Tu es vraiment un idiot. Comment as-tu pu abandonner un Jam fan qui a gagné 500 millions? Je suis un idiot. Seuls les idiots peuvent t'aimer. Seuls les idiots peuvent t'apprécier. Si ce n'était pas pour moi, est-ce que je vais divorcer de Jam fan? Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que je serais maintenant blessé et épuisé? Je vais te tuer, Shu Qian Qian, je te le dis. Puisque tu ne peux pas obtenir d'argent. Alors va te vendre, espèce de salaud. Va gagner de l'argent pour rembourser ta dette. Liu Jiwi. Que veux-tu faire? Bien sûr que je viens te vendre. Les gars, mettez-vous en rang. On refait une prise, non. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, on refait 2 prises. Liu Jiwi, comment oses-tu? Tu sais que tu es la personne que j'aime le plus. Ah, tape. Je ne marche pas dans ce jeu. Je le ferai même en mourant. Mais avec ta beauté. Je crois que tu peux rapidement réunir 30 millions. J'ai une solution. Tu as une solution. Raconte-moi. Li Shuyan. On peut kidnapper Li Shuyan. Li Shuyan et Jam Fan ont une relation très proche. Tant qu'on kidnappe Li Shuyan, Jam Fan pourra sûrement nous donner l'argent. Et alors? À demain. À demain. Je m'en vais alors. Zam Fan, j'ai passé un très bon moment avec toi aujourd'hui. Lin Shuyan. Je te dis, Qian Qian. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué à quel point tu es malicieuse? Tu as même pensé à ce coup de l'enlèvement. Ne t'inquiète pas, pour Lin Shuyan. Jam Fan remettra l'argent sans broncher. Que faites-vous? Lâchez-moi tout de suite. Ça suffit. Attendons qu'il apporte l'argent, ce sera plus simple. Vous êtes en train d'enlever quelqu'un. Ce que vous faites est illégal. Tais-toi. Si tu n'avais pas séduit Jam Fan, comment aurais-je pu divorcer de lui? Comment serais-je devenu ce que je suis maintenant? Je n'ai plus rien à présent. J'ai même peur de mourir en commettant un crime. Tu l'as fait tuer. Où est-ce que je vais en trouver un autre? Jam Fan et Lin Shuyan sont maintenant entre mes mains. Si tu veux les sauver, apporte tout ton argent sans discuter.
au entrepôt abandonné de la banlieue ouest. Et, Xiaofan, pourquoi tu n'as pas vu Shuyan aujourd'hui? Maman, Shuyan est tellement occupée par son travail. Elle ne peut pas venir me voir tout le temps. Vieille femme, tu ne serais pas encore en train de vouloir arranger un mariage entre Xiaofan et Shuyan, hein? Y a-t-il un problème avec ça? Même si Shuyan est très brillante. Notre Xiaofan n'est pas mauvais non plus. Ne seraient-ils pas bien ensemble? Toi. Et, Yang Fan. Lin Shuyan est maintenant entre mes mains. Si tu veux la sauver, sois sage et apporte tout ton argent. Au entrepôt abandonné de la banlieue ouest. Shu Qianqian. Toi. Xiaofan et Shuyan ne doivent absolument rien leur arriver. Dépêche-toi d'aller la sauver. Maman, ne t'inquiète pas. Shuyan ira bien. Je te préviens. Shu Qianqian, si tu oses faire du mal à Shuyan, je ne te pardonnerai jamais, et... Allô? Équipe d'intervention. Quelqu'un a été kidnappé. Putain, ce salaud n'est toujours pas là. Patron Li, dis-moi, si je te faisais 2 petits trous sur ce joli visage. Qu'est-ce que tu ferais? Ne fais pas n'importe quoi, ne fais pas n'importe quoi. Li Shuyan. Si ce n'était pas toi qui avais séduit Jamfen, comment cela a-t-il pu devenir comme ça aujourd'hui? Alors, ceci est un cadeau que je t'offre. Shi Qianqian, arrête ça tout de suite. Jamfan, ne t'occupe pas de moi. Tais-toi. Sœur Shu, ne lui fais pas de mal. Si tu as un problème, viens me voir directement. Jamfan, tu tiens tellement à cette salope. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Laisse-la partir d'abord. D'accord, où est l'argent que je t'ai donné? Oui, c'est ça. Tu me fais vraiment chier. J'ai l'argent, je l'ai apporté. Comment puis-je te faire confiance? C'est juste que personne ne sait si cet argent dans ta carte est réel. Ne t'inquiète pas. Ta sécurité, c'est une blague. C'est pareil pour moi. Je ne monterai pas non plus. Vous avez pris l'argent. Il est temps de libérer la personne, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Nous sommes lourdement endettés. La vie insouciante et heureuse est bien plus méprisable que toi. Tout ça à cause de cette ordure. C'est pour ça que j'ai aujourd'hui, que je vais divorcer de toi. Alors je vais te tuer, que Qianqian. Ne lui fais pas de mal. Ce qui s'est passé entre nous n'a rien à voir avec Shuyan. Comment ça n'a rien à voir avec elle? Si ce n'était pas à cause d'elle, est-ce que nous aurions divorcé? Quand nous étions ensemble à l'époque. Comment ai-je pu te frapper? Comment ai-je pu te insulter? Quelles actions inappropriées ai-je commises? Tu me pardonneras toujours. C'est à cause de l'apparition de Lin Shuyan. C'est à cause de sa présence que je suis devenue comme ça aujourd'hui. Alors je le déteste. Je veux le tuer. Sœur Shu, tu te trompes. Tu t'es toujours trompée. C'est une chose tellement absurde. Je choisis de te pardonner, parce que je t'aime. Depuis que tu as voulu 5 millions. Tu as divorcé de moi. Il n'y a pas d'amour. Ce n'est pas comme ça. Tu es comme ça. Je sais que j'ai eu tort. C'est après d'avoir tout donné que j'ai compris que tu m'aimais vraiment. Je regrette. Xiaofan. Recommençons. Remarquons notre mariage. Je sais que tu es tombée amoureuse de moi. Tout est fini. Il n'y a aucune chance entre nous. Comment ça, aucune chance? Tant que tu m'aimes, nous avons une chance. Shu Qianqian. Tu peux abandonner cette idée. Zéfan ne t'aime plus depuis longtemps. Espèce de garce. C'est à cause de toi. C'est entièrement à cause de toi que j'en suis là aujourd'hui. C'est à cause de toi que je n'ai rien. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Ah,
Ah. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de surveiller quelqu'un et tu n'y arrives même pas. Arrête-moi. Tu as appelé la police. Qui sème le vent récolte la tempête. Attends le jugement de la loi. Xiaofan, je regrette. Tu m'aimais tellement. J'aurais pu vivre une vie heureuse et épanouie avec toi. Mais c'est entièrement de ma faute. À cause de moi. Les choses sont devenues comme elles sont maintenant. Si j'avais une seconde chance, je chérirais chaque instant passé avec toi. Mais tout est trop tard maintenant. La vie, c'est ça. Une fois qu'on tire l'arc, il n'y a pas de retour en arrière. Tu es un adulte. Tu dois assumer tes actes. Les regrets ne servent à rien. Fais attention à toi, arrête-toi. Ça va vraiment. Ça va, c'est bon. Zheng Fan. Je t'aime. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je t'aime. Après ce que j'ai vécu aujourd'hui, je comprends enfin. Certaines paroles ne doivent pas être dites. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et on n'a jamais l'occasion de dire, ou de faire. Alors j'ai pris mon courage à deux mains. Je veux te dire. Moi, Lin Shuyan, je suis sûre que je t'aime. Veux-tu sortir avec moi? Tu n'en veux pas. Non, 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 non. Je veux bien, je veux bien. Je veux vraiment, Shuyan. Je t'aime aussi. On sort ensemble.